Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Viala pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les chiffres du chômage de septembre cette semaine, Monsieur le Premier ministre, vous lavent le cerveau et vous font oublier que des millions de Français sont et restent des chômeurs de longue durée. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que les Français. Vous annoncez la sortie de crise, la reprise de la croissance, alors que notre tissu économique tout entier crie son inquiétude. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que les entrepreneurs de France. Vous parlez de réduction des déficits publics, de baisse de la fiscalité, et les élus locaux, atterrés, doivent assumer les charges que vous délestez sur eux. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que les élus de France. Vous voulez que la France accueille des migrants, et partout, des Français, comme chez moi un matin, se réveillent ahuris en découvrant qu'un individu condamné à mort par la justice de notre pays est hébergé dans un hôtel à 2 pas de chez eux. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que nos compatriotes. Aux agriculteurs de France qui crient leur désespoir, vous donnez comme seule solution la télétransmission de leurs actes administratifs. Dimanche dernier, pour la 2e fois en un an, j'ai dû faire face au suicide d'une exploitante agricole de ma commune. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que les agriculteurs de France. D'après vous, je cite, « Le pouvoir d'achat des Français n'a jamais autant augmenté. Venez donc tenir ces propos aux retraités et aux jeunes ménages d'actifs de France. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que nos concitoyens. » Ce sentiment de rupture totale entre notre peuple et vous, ses dirigeants, tout le monde le perçoit, sauf vous. Et je voudrais savoir, Monsieur le Premier ministre, si vous pensez rester enfermé dans vos certitudes, au risque de vous retrouver à votre fenêtre un de ces jours, Marie-Antoinette, à dire aux Français que s'ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, je ne sais pas si nous sommes dans la même galaxie, à vous écouter j'en doute, mais en tout cas, je sais que nous sommes dans le même pays, la France. Et il ne sert à rien d'être excessif. Les ruptures, les fractures territoriales et sociales, les attentes, les exigences, les peurs de nos compatriotes, de nos concitoyens, malheureusement, nous les connaissons. Et elles ne sont pas nouvelles, elles viennent depuis longtemps. Il ne sert à rien d'ailleurs de les commenter seulement et de jouer avec, et par ailleurs de tout mélanger. Parce que c'est précisément, Monsieur le député, pardon de vous le dire ainsi, c'est l'amalgame, c'est le mélange des problèmes économiques, sociaux, du chômage, de ce que peuvent ressentir les agriculteurs, les ouvriers, de ce que peut ressentir une partie de notre jeunesse avec des problèmes liés à la sécurité ou à la lutte contre le terrorisme ou à l'accueil des réfugiés. Par cet amalgame, c'est vous-même d'ailleurs, Monsieur le député, qui aggravez ces fractures et les fractures entre les responsables publics et le peuple. C'est par l'excès des propos, parce que tout simplement les Français considèrent que depuis des années, et la question m'a été encore posée tout à l'heure comme hier, depuis des années, nous sommes habitués à vivre avec un chômage de masse, avec un niveau de déficit insupportable et avec un niveau de fiscalité nationale ou locale que beaucoup de Français ne peuvent pas supporter. Et l'action de mon gouvernement, et je le dis modestement, c'est de s'attaquer précisément aux niveaux de déficit qui sont trop élevés. Ils baissent, à l'endettement du pays qui n'est pas supportable pour les années qui viennent. Nous nous y attaquons. Au chômage, chacun peut regarder les chiffres comme ils sont. Et nous le faisons avec Myriam El Khomri dans la durée. Mais moi, je me réjouis, d'ailleurs, l'un d'entre vous, Monsieur Mariton, l'a fait hier, quand le chômage baisse, c'est une bonne chose, en tout cas pour ceux qui retrouvent un emploi, plutôt que d'en faire un sujet de polémique. Nous attaquons aux inégalités territoriales, urbaines et rurales. Nous attaquons aux inégalités dans l'école, qui n'a jamais été votre priorité. Alors moi aussi, Monsieur le député, je pourrais parfaitement vous renvoyer les responsabilités qui sont les vôtres. Mais parce que précisément, je pense que l'état du pays, la crise économique, sociale et morale que nous vivons depuis des années nécessite de la hauteur de vue, de l'engagement et du rassemblement. Je ne vous répondrai pas ainsi et je vous demanderai tout simplement de revenir dans la bonne galaxie. Merci, Monsieur le Premier ministre.